Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Immortals, un film de Tarsem Singh Danvar, distribué par Alliance Vivafilm et mettant en vedette Henry Cavill, Freida Pinto et Mickey Rourke, sorti en magasin le 6 mars 2012. Thésée est un jeune héros choisi par les dieux afin de contrecarrer les plans d'Hyperion, un cruel despote qui fait régner la guerre dans la Grèce antique. Tu sais que le roi est en pleine vendetta personnelle avec les dieux et cherche par tous les moyens à acquérir un arc au pouvoir magique qui confère une puissance imposante à quiconque se l'approprie. Immortals, c'est le troisième film de Tarsem Singh, et si vous avez vu The Cell et The Fall, ces deux précédentes œuvres, vous devriez l'attendre avec beaucoup d'impatience. En résumé, le réalisateur d'origine indienne est un surdoué de l'image, un type qui arrive à créer des plans à couper le souffle, au surréalisme toujours étonnant, fondé bien souvent sur une géométrie qui semble appartenir à un univers parallèle. Il y a donc toujours quelque chose d'excitant dans un film de Tarsem, mais il y a aussi un problème, c'est que visiblement, il est toujours pas arrivé à maturité d'un point de vue artistique. Je veux dire par là qu'on sent qu'il lui manque une confiance dans ses talents ainsi qu'une maîtrise de la narration afin qu'il puisse vraiment réaliser des chefs-d'œuvre cinématographiques. The Fall était jusqu'à présent son meilleur film et de loin, et le plus abouti à tous les niveaux. Malheureusement, Immortals représente une méchante chute en qualité. On peut toujours compter sur Tarsem Singh pour un aspect visuel sublime, et pour ça on n'est pas déçu. Les éclairages sont hyper stylisés, tout comme les effets spéciaux, les décors sont baroques et semblent tout droit sortis de Dune, les costumes de la regrettée Eiko Ishioka sont audacieux comme toujours, bref, c'est du bonbon pour les yeux, même si je regrette que tout soit aussi sombre. Mais c'est un aspect assumé par le réalisateur qui s'est dit inspiré des peintures de la Renaissance, notamment du Caravage. L'utilisation du clair-obscur est donc évidente un peu partout. En fait, on se serait presque cru dans une adaptation sur scène d'un mythe grec, une sorte d'opéra au décor minimaliste et aux costumes grandioses. Il faut dire que la Grèce antique dans Immortals se résume à 2 ou 3 environnements maximum, composés soit d'eau, soit de roches. Si on était plus réaliste, on se demanderait bien qu'est-ce que tous ces gens mangent. C'est un parti pris très osé, très risqué dans un blockbuster surtout, qui s'est traduit hélas chez moi par une certaine lassitude, l'impression tenace que le film tournait en rond du début à la fin et que les décors aussi absurdes et minimaux empêchaient le film d'avoir un vrai souffle épique. L'autre problème, c'est que ce laborieux travail fait pour styliser au maximum l'image est vraiment pas en adéquation avec le scénario, qui de son côté utilise tous les clichés imaginables et tente de nous faire croire à un film d'action américain pur et dur. Le mythe de Thésée est passé à la moulinette et on en retire à peu près rien, si ce n'est un duel musclé avec un minotaure. Jetez donc vos connaissances en mythologie grecque à la poubelle avant de regarder le film. Préparez-vous aussi à beaucoup de discours bas de plafond sur la vengeance afin d'essayer d'expliquer les motivations des personnages. C'est peine perdue, le Hyperion de Mickey Rourke est honteusement mal exploité et se réduit à un méchant de film de Steven Seagal, et même comme ça, il reste le personnage le plus intéressant de la bande. Henry Cavill est physique, mais ne possède aucun charisme, tout comme la pléthore de dieux de l'Olympe qu'on oublie très vite et qui agissent sans la moindre logique. Stephen Dorff, faut lui laisser une chance, il tente tant bien que mal de donner un peu d'humanité à son Stavros, mais il demeure un second rôle. Il y a toujours Freida Pinto pour garder l'intérêt mâle, mais dans l'ensemble, le scénario est très pauvre, sans saveur et inabouti. On y accumule des prétextes à des affrontements violents qui ont au moins le bon goût d'être très sanglants. Dire que la forme prend le dessus sur le fond est ici un euphémisme. Mais dans cette espèce de melting pot de 300, Conan le Barbare et le choc des titans, il demeure au moins plusieurs visions saisissantes, des tableaux vivants somptueux et primitifs. La prison des titans, le tunnel menant au passage assiégé, les catacombes. Je serais pas étonné que Immortals soit beaucoup plus amusant à regarder s'il était conçu comme vidéoclip pour un quelconque groupe métal. Si vous aimez les jolies images et que le scénario et les personnages sont secondaires pour vous, Immortals devrait être un spectacle de choix. N'empêche, pour moi ça a été une déception. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique, dans une image vraiment irréprochable qui rend parfaitement justice à la photographie de Brandon Galvin et au travail des couleurs de Lionel Kopp. Les pistes audio sont offertes en anglais 5.1 DTS HD et en français 5.1. Les sous-titres sont aussi offerts en français et en anglais. J'aurais aimé avoir une piste de commentaires ou un making-of consistant, mais la section bonus qu'on trouve ici est assez superficielle, à l'image du film finalement. Vous y trouverez une série de scènes supprimées et un segment vidéo sur les fondements mythologiques de l'histoire. Comme supplément exclusif au Blu-ray, on trouve en plus de ça, des scènes d'ouverture et de fin différentes, un making-of divisé en 4 petites featurettes qui s'attardent sur la vision du réalisateur, les effets spéciaux, la musique et les cascades. En plus de la bande-annonce, on peut regarder aussi une bande dessinée, Immortals, Gods and Heroes, que j'aurais préféré trouver en imprimé parce que disons que je suis pas un fan de lire une bande dessinée sur ma TV. L'ensemble contient le film en Blu-ray, en DVD et en version digitale. Immortals est une orgie d'images qui frappe l'œil et l'imaginaire, l'œuvre d'un artisan excessivement doué dans le cadrage et la mise en scène. Si vous avez l'estomac assez solide pour passer outre certains passages sanglants, le film vaut largement le détour, ne serait-ce que pour ça. Je trouve juste ça triste qu'autant
tant de talent ait été investi afin de mettre en image un scénario aussi bancal, parsemé de trous de scénario et de lieux communs. Votre capacité à pardonner ce grave défaut décidera finalement si vous aimez ou non Immortals. C'était Gilles, merci, bon visionnement.